Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de quelques rôles de la boîte Ultimate Werewolf. Et donc du coup, Ultimate Werewolf, on en a parlé dans une vidéo précédente où on a expliqué d'où ça venait. Et là, on va s'attaquer à... Certains rôles, une mécanique spéciale autour de la voyante. Arrête. Il faut savoir que dans Ultimate Werewolf, la voyante, par rapport à tierce lieu, elle ne voit pas directement le rôle, mais elle voit si la personne est poilue Voilà, poilu, clairement. ou pas. On a deux rôles du coup qui découlent de cette mécanique directement. On va commencer par l'homme-loup, parce que c'est le plus impressionnant. Bah, l'homme-loup, c'est un loup-garou qui est pas suffisamment poilu pour que la voyante le détecte comme loup-garou. C'est ça, la voyante va voir ce loup humain. Elle pensera que c'est un innocent, alors que non, pas du tout. Le lycan, à l'inverse, c'est un personnage qui est humain. Elle est dans le camp du village, un peu trop poilu. Ouais. Le lycan va être détecté par la voyante comme méchant, comme poilu, comme un loup-garou en fait. On se croirait presque dans les parties entre... Tu sais, quand tu débutes dans loup-garou, que tu pointes du doigt la personne qui a le plus de barbe, c'est en mode « Ah, c'est un loup-garou !» Même pas besoin de demander à l'auteur américain du jeu, obligé, ça vient de là. C'est clair. Et donc du coup, ça a un impact quand même assez grave sur la partie, c'est que la voyante ne peut jamais être sûre à 100% de ce qu'elle dit, de ce qu'elle voit. À force de faire des parties, en fait, vous allez vous rendre compte que le rôle de la voyante est super fort. Les rôles de voyance Super majeure, de façon fort. générale. C'est vrai, voilà, ce sont des rôles, la voyance c'est super fort, il y a des joueurs qui ne veulent plus la jouer, ils demandent à leur MJ de retirer toute voyante du jeu. Là, on propose quand même de jouer la voyante, qui a un rôle super cool, mais on lui enlève un peu de force en mettant des rôles pièges, et c'est super intéressant parce que la voyante, même si elle voit quelque chose, elle devra réfléchir. C'est vrai que les voyantes, en général, elles mettent leur cerveau en mode off, et elles attendent juste d'avoir des visions. Et le village aussi attend en mode off que la voyante amène sur un plateau d'argent tous les loups-garous à sa disposition. Du coup, attention, dans Ultimate Werewolf, lorsqu'un loup-garou se fait attaquer par une voyante, ben c'est peut-être pas un loup-garou. Inversement, lorsque quelqu'un se fait innocenter par la voyante, ben c'est peut-être pas un innocent. On peut réfléchir à plein de stratégies autour de ça. Dans une partie, on a le droit de bluffer, par exemple, une partie, on a le droit de dévoiler son rôle. On peut imaginer clairement un loup-garou qui se dit lycan. Mais moi je suis lycan, attendez, mais me tuez pas, je suis un pauvre humain et tout. Je sais, la voyante elle me verra méchant, mais je suis lycan. Et à l'inverse, l'homme-loup, qui sera vu comme un gentil, il peut se faire passer pour un rôle villageois tranquille, quoi, peinard, trop facile. Je suis la voyante. Ouais, bon. C'est pas la meilleure strat, je pense. Oui, Parce que le but, c'est de se mettre la voyante dans la poche, en fait. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo auprès de tes MJ Et le village standard.